Lorsque vous commencez à faire du yoga, souvent on va vous dire de respirer par le nez. Mais on est habitué de respirer par la bouche, pour beaucoup de gens. Puis là, on se dit, mais pourquoi je respire par la bouche? Et est-ce que je serais mieux de respirer par le nez? Puis là, ça nous remet beaucoup en question. Et là, Léa, elle est proche, elle s'en vient. Léa, tu viens-tu? Ouais, Léa, c'est ma fabuleuse assistante. Voilà, si vous aimez Léa, cliquez le pouce. Cliquez le petit pouce si vous aimez la vidéo aussi, bien évidemment. Donc, Léa, lorsqu'elle respire, elle respire toujours par le nez. Les animaux, en fait, respirent par le nez, sauf lorsqu'ils sont très malades. Donc, à ce moment-là, ils vont respirer par la bouche, ils vont voir la langue qui va être sortie. C'est pourquoi on respire par le nez? Parce que c'est naturel. On est fait pour respirer par le nez. J'ai quelques données scientifiques ici là, pour pouvoir vous convaincre, mais juste de se dire, c'est normal de respirer par le nez. J'ai envie de vous partager ma propre expérience là-dessus. Lorsque j'ai commencé à pratiquer le yoga, j'étais dans une période où je devais dormir énormément. Heureusement, ma fille aînée dormait beaucoup. Donc, je devais dormir 10 heures par nuit. Je me reprenais le week-end. Je dormais 12 heures parce que j'étais fatiguée, je manquais d'énergie. Et je respirais continuellement par la bouche parce que j'avais l'impression de ne pas être capable d'avoir assez d'air. Et lorsqu'on respire par la bouche, on va faire l'exercice ensemble. Faites-le. Donc, observez présentement lorsque vous respirez par la bouche. Est-ce que c'est plutôt la cage thoracique qui va se gonfler? Puis si vous n'avez pas observé, recommence encore. Inspirez par la bouche. C'est la cage thoracique qui se gonfle. On n'a aucun mouvement abdominal. On a vu dans une des vidéos de Yoga Anatomie que c'est normal de respirer par l'abdomen, à une respiration diaphragmatique, par le diaphragme, que c'est au moins 65% de notre respiration. Donc, c'est hyper important de respirer par le nez. Testez-le. Lorsque vous allez inspirer par le nez, vous allez avoir moins la cage thoracique qui va gonfler et beaucoup plus le ventre qui va se gonfler. Wow! C'est magique, n'est-ce pas? C'est magique. Et là, ici, j'ai quelques données scientifiques pour vous convaincre encore plus de respirer par le nez. Donc, tout d'abord, lorsqu'on respire par la bouche, on a une concentration de gaz carbonique plus faible dans le sang et aussi dans les poumons. Donc, qu'est-ce que ça fait dans ce temps-là? Ça envoie un message au cerveau qui va utiliser l'oxygène d'une autre façon parce qu'il se dit « danger, 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 il y a un problème ». On est supposé avoir un certain niveau de CO2. Et là, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va augmenter la pression sanguine. Est-ce que vous connaissez des gens qui font de l'hypertension puis qui respirent par la bouche? Oui. C'est un peu un cercle vicieux. Donc, juste de calmer la respiration abdominale. C'est pourquoi que le yoga est aussi magique pour les gens qui font de l'hypertension. On apprend à baisser la respiration et à se calmer. Donc, ça, c'est un élément super important. Et une autre chose, c'est pour le niveau d'oxygène. Lorsqu'on respire par la bouche, on a moins d'oxygène au cerveau et dans nos autres tissus. Est-ce que c'est quelque chose qu'on veut? C'est pas quelque chose qu'on veut. On veut avoir un niveau d'oxygène le plus élevé possible au niveau de notre cerveau. Puis c'est pour ça qu'on va respirer par le nez. Souvent, ce qu'on va faire en yoga, la plupart du temps, on inspire et on expire par le nez. Un rythme plus lent, par contre, plus ressenti. Et il y a quelques fois, comme des respirations purificatrices, où on va inspirer par le nez. Et on va expirer par la bouche. Pour laisser aller les tensions, à ce moment-là, on est beaucoup plus dans la yoga thérapie. Donc, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup dans la yoga thérapie. De laisser aller. Et on voit à quel point ça fait du bien et à quel point nos tensions diminuent pendant ce temps-là. Donc, en conclusion, pourquoi respirer par le nez comme Léa le fait? C'est pour plusieurs raisons, comme on l'a vu, mais aussi parce que ça a un impact sur notre digestion, sur la circulation sanguine, sur la circulation de la lymphe. Ça a un impact sur notre cognitif, également sur notre concentration. Donc, s'il vous plaît, commencez à respirer par le nez. On a une super expression au Québec qui dit
respire par le nez pour se calmer. Donc, je vous invite aujourd'hui à respirer par le nez, Chariyogi, Charyogini. Et dans notre vidéo de demain, on se retrouve pour découvrir comment faire pour être sereine en moins d'1 minute. Je sais pas si Léa va être là pour ça. Elle est déjà super sereine. Namasté.